Première Guerre mondiale qui a causé des millions de victimes ne résonne plus aujourd'hui que le rappel de l'indicible souffrance endurée par l'ensemble des belligérants et leurs familles. Une souffrance faite de cauchemars, de privations, de souffrances et de deuil. Unissons dans le souvenir tous ces soldats de métropole, d'Afrique, d'outre-mer et des pays alliés qui ont également versé leur sang pour la France. Une France qui sortira terriblement meurtrie de cette guerre. 1 400 000 morts, 740 000 invalides, 3 millions de blessés, des centaines de milliers de veuves et d'orphelins. En ce jour de commémoration, l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre en appelle à la conscience et à la mémoire de chacun, afin que l'acceptation du sacrifice suprême et l'espérance qui habitait toutes ces victimes inspirent nos actions en faveur de la paix, de la solidarité et de la fraternité. Nous voilà rassemblés en ce 11 novembre pour commémorer la victoire, mais aussi pour célébrer la paix. Nous sommes réunis dans nos communes, devant nos monuments aux morts, pour rendre hommage et dire notre reconnaissance à tous ceux qui nous ont défendus hier, mais aussi à tous ceux qui nous défendent aujourd'hui, jusqu'au sacrifice de leur vie. Nous nous souvenons de nos poilus, morts pour la France, de nos civils, dont beaucoup ont aussi perdu la vie, de nos soldats marqués à jamais dans leur chair et dans leur esprit, de nos villages détruits et de nos villes dévastées. Nous nous souvenons aussi de la souffrance et de l'honneur, de tous ceux qui ont quitté leur terre et sont venus d'Afrique, du Pacifique et d'Amérique, sur ce sol de France qu'ils n'avaient jamais vu et qu'ils ont pourtant vaillamment défendu. Nous nous souvenons de la souffrance et de l'honneur des 10 millions de combattants de tous les pays qui ont été envoyés dans ces combats terribles. Françaises, Français, nous sommes aussi unis en ce jour dans la conscience de notre histoire et dans le refus de sa répétition. Gauche, droite, gauche.
4, 6, 5, 4. Dans l'ouvrage, ceux de 14, Maurice Genevoix, dont le président de la République a annoncé cette semaine qu'il entrerait au Panthéon, écrivait « Voici venu le temps où il faut que les vivants se retrouvent et se comptent, pour reprendre mieux possession les uns des autres, pour se serrer plus fort les uns contre les autres, se lier plus étroitement de toutes les récentes absences. Avec la paix retrouvée, on commence à compter les morts. Plus de 9 millions de morts, dont près d'1,5 million uniquement pour notre pays. La jeunesse française est décimée. Plus de 50% des jeunes Français âgés de 20 ans en 1914 disparaîtront durant le conflit. Aujourd'hui, peut-être plus que d'habitude, nous avons trouvé que la liste des noms sur notre monument aux morts était bien trop longue, et peut-être plus que d'habitude, nous avons remarqué que des mêmes noms de famille revenaient à plusieurs reprises. Dans le silence de l'après-guerre, Château-Thierry est en ruine. Le pont a été détruit le 1er juin, en prélude de la seconde bataille de la Marne. Cette bataille connaîtra une avancée décisive du 18 au 21 juillet lors de la libération de notre ville. Après d'âpres combats, le centre-ville est dévasté. Quelques monuments emblématiques sont encore debout, tels que l'hôtel de ville ou l'église Saint-Crépin. L'hôtel-Dieu, quant à lui, est en grande partie détruit. Pour enterrer les membres amputés, les corps suppliciés, l'Hôtel-Dieu commandait des cercueils d'enfants. Dans cette ambiance mortifère, quelques castels reprennent possession des lieux. Il n'était déjà plus que 180 en août 1914. Hébété par 4 années de guerre, Château-Thierry sort du feu roulant pour renaître de ses cendres. Cette mémoire de ce que fut notre ville pendant la guerre, puis en 1918, nous la devons à la société historique, à des hommes et des femmes passionnés comme Pierre Drémont, dont nous saluons ses travaux et sa mémoire.